En Afrique, on dit un homme sans tradition est comme un zèbre sans rayures. C'est sur ce proverbe africain que je vous salue. C'est Will Be Black, votre animateur pour votre émission Racine. Aujourd'hui, nous avons comme sujet l'africanité d'hier à aujourd'hui. Et notre invité est Monsieur Bako Wamboué, qui est sociologue et promoteur du festival Bansa. Bienvenue, Monsieur Bako. Oui, bonsoir. Sans plus tarder, j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est que le festival Bansa? Le festival Bansa, c'est un festival de masques de danse traditionnelle. Bansa, c'est un outil, ça signifie bien on va danser. Ok. Et donc, c'est un festival qui invite les communautés burkinabées qui ont des masques et des danses traditionnelles à venir danser à Djibouti. Ça se déroule justement à Djibouti. Et en dehors des masques et des trucs traditionnels, nous associons aussi les artistes. Ok. Les artistes qui veulent faire de leur production, créer de la visibilité, on les associe. Quand vous dites artiste, c'est artiste traditionnel? Oui, traditionnel comme moderne, puisque aujourd'hui, on ne peut pas se passer des deux catégories d'artistes, puisque eux tous ils ont besoin de visibilité, notamment surtout les artistes traditionnels qui font de la très belle musique, mais qui sont pour la plupart restés au village. Donc avec aujourd'hui les médias, ça permet de les exposer aussi au public, et ça permet à ceux qui ne sont pas au village aussi de les entendre. Et comme on parle de danse traditionnelle, moi je voulais vous poser la question, selon vous, qu'est-ce que la tradition? La tradition, c'est tout ce qui renferme les habitudes, les pratiques culturelles d'un moment à un autre. Par exemple, si dans une communauté donnée, vous avez l'habitude de célébrer des événements spirituels comme les funérailles, les rites initiatiques, c'est tout ça qui fait la tradition dans une communauté. Tradition, on dit tradition parce que ça se déroule dans le temps et dans l'espace. Dans le temps parce que si vous faites les rites cette année, on suppose que vous allez le faire l'année prochaine. Donc c'est tous les événements, les pratiques et les rites initiatiques d'une communauté qu'on appelle une tradition. Ok, d'accord. Et ma deuxième question serait de savoir, quand on parle de culture et coutume, qu'est-ce qu'on entend par là? Et la culture englobe et les coutumes et les traditions. La culture au-dessus de tout ce qu'on peut appeler l'identité d'une communauté donnée. Quand vous prenez les coutumes, les valeurs et les traditions, ce sont des événements, des pratiques qui, quand on attribue, on assimile à une communauté ou à un peuple donné. C'est pourquoi l'UNESCO définit la culture en mobilisant tous les aspects, que ce soit les modes de vie, les systèmes de croyances, les coutumes, les habitudes, les systèmes vestimentaires et comment on appelle ça, les cadres de vie en société, les systèmes de cohésion qu'un peuple a adopté pour son cadre de vie, son milieu et ses différents cadres organisationnels. Existe-t-il des religions africaines? Non, à mon sens, il n'y a pas de religion en Afrique, parce que la notion de religion est apparue avec le christianisme et ensuite l'islam. Nous, on n'a pas de religion. Et comme j'aime le dire, moi, mon souhait est que l'Afrique n'ait pas de religion. Parce que quand vous parlez de religion, ça sous-entend que ça soit structuré comme le christianisme et l'islam. Alors que en Afrique, c'est impossible de structurer les croyances, d'organiser les peuples autour d'une religion. Religion suppose un élément unique auquel les gens s'approchent. Alors que chez nous, ce n'est pas possible. Moi, je suis bouddhiste, mais j'ai mes fétiches, j'ai mes divinités, j'ai plusieurs divinités dans ma communauté bouddhiste que j'adore, que j'évoque lorsque j'ai des besoins d'expression spirituelle. Mais chez les Lobis, chez les Mossi, chez les Bissa, chez les Dagara, ils ont aussi leurs divinités qui ne sont pas forcément les mêmes divinités que chez moi en pays bouddhiste.
Donc, moi, je prône plutôt que chaque peuple s'occupe de ses fétiches, que chaque peuple s'occupe de sa tradition spirituelle. Parce qu'on n'a pas les mêmes traditions spirituelles. C'est pourquoi souvent les gens ont tendance à faire un certain nombre d'amalgames en voulant mêler, comparer forcément le christianisme et l'islam à nos traditions africaines, à nos traditions spirituelles africaines. Mais si vous voulez une religion africaine, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera le fil conducteur de cette? Par exemple, chez moi, je peux compter les divinités jusqu'à 10, 20. Mais c'est quelle divinité qui sera la divinité centrale? Donc, le mieux, c'est de dire à chaque citoyen africain qui est intéressé par cette religion, de chercher d'abord à connaître les divinités de sa société. Le leadership ne fonctionne pas forcément en religion. Parce que la croyance est quelque chose d'intime. Voilà. La spiritualité est quelque chose qu'un individu ne peut pas contrôler. C'est l'ensemble de la société qui contrôle, qui est sous contrôle de la spiritualité. Voilà. D'accord. Vous m'enlevez les mots de la bouche en parlant de spiritualité. Selon vous, quelle est l'importance de la spiritualité dans la tradition africaine? Chez nous, en Afrique, tout est spirituel. Donc, ce qui dit que nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels. Quand vous circulez dans la ville de Ouagadougou, regardez, ne serait-ce que regarder les pancartes, regardez les plaques publicitaires. Vous allez voir Wen Puli, vous allez voir Wen Panga, vous allez voir Kiswesida. Il y a trop de Wen. Ce Wen là, c'est quoi? Wen, c'est Dieu, non? C'est Dieu. Mais c'est quoi? Quand quelqu'un dit qu'il s'appelle Wen Puli, ça dit toute sa vie, il célèbre Dieu toute sa vie. Et tous ceux qui sont autour de lui, à travers son nom, célèbrent Dieu. Mais les Africains sont les seuls qui ont fini par spiritualiser tout. Les naissances sont spiritualisées, les décès sont spiritualisés, la vie même en société est spiritualisée, tout est spirituel. Donc, la spiritualité, c'est pourquoi les Africains sont les plus grands croyants dans les différentes religions. Parce que un être spirituel est comment je vais dire, est un être qui est plus apte à croire, parce que les autres parlent de croyance. En réalité, ils ne croient pas. Mais comme l'Africain est par essence spirituelle, c'est pourquoi on est étonné que les Africains sont plus bons en christianisme comme en islam par rapport aux autres. C'est parce que naturellement, nous sommes des êtres spirituels. Vous partez au village, et même pour pisser à l'air libre, on fait une petite incantation. Voilà. Pour couper un arbre, on fait une petite incantation. Chez moi, à Tchériba, pour aller pêcher au marigot, il y a des petits riches. Parce qu'on pense que l'eau a des esprits. On pense que les arbres ont des esprits. On pense que la nature en elle-même a des esprits. C'est pourquoi on ne jette pas l'eau chaude par terre. Avant de jeter, il faut dire quelque chose. Peut-être on pense qu'il y a des esprits sur lesquels on peut verser l'eau. Donc, tout notre être est spirituel en Afrique. Puisqu'on parle de spiritualité en Afrique, est-ce qu'il existe un Dieu unique comme dans les religions religieuses, je vais citer le christianisme, l'islam, puisqu'on parle souvent de plusieurs religions? Oui, en Afrique, on parle plutôt des ancêtres. Les Africains disent que, par exemple, on dit que Dieu, c'est quelqu'un que personne n'a vu, quelqu'un qui n'a pas parlé à personne. Et les Africains ont supposé que le premier homme à créer l'univers, le monde, c'est lui Dieu. Et c'est un homme. Et c'est pourquoi ils disent leurs ancêtres. Et c'est pourquoi le culte chez les Africains, on fait appel aux ancêtres. Les ancêtres sont des intermédiaires. Et l'ancêtre premier, c'est celui-là qu'on a considéré comme l'auteur de la création du monde. Donc, si moi, je veux adresser quelque chose à Dieu, ce premier ancêtre, je passe par mon papa. Et mon papa passe par son papa jusqu'au premier ancêtre de Dieu. Les Africains n'ont pas conçu Dieu comme étant un être qui de temps en temps parle à une communauté, donner les signes. Les Africains pensent que, puisqu'il n'a parlé à personne, personne ne l'a vu. Et ils supposent que le premier homme était en contact avec lui. C'est pourquoi ils passent par leurs ancêtres qui peuvent être leur porte-voix vis-à-vis de cet ancêtre, le premier être extérieur qui a créé l'univers. Maintenant, quand on parle de spiritualité, est-ce qu'il y a la notion
bien et du mal? Oui, chez nous en Afrique, la notion de bien et de mal est plus explicite que chez les autres communautés, les autres croyants. Le bien appartient à, à l'homme et le mal appartient à, comment on appelle ça, à l'homme en même temps. Parce que c'est pas comme les autres communautés, les autres religions qui disent que le bien c'est Dieu et en même temps le mal est Dieu. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, puisque nous sommes plongés dans un système de croyances importées, quand quelqu'un fait du mal à un autre, on dit que c'est la volonté de Dieu. Alors qu'on dit que Satan est l'artisan du mal. Satan ne peut pas être l'artisan du mal et Dieu aussi est l'artisan du mal. Donc c'est pourquoi dans les traditions africaines, s'il y a eu un malheur, on ne cherche pas tout de suite à accuser Dieu. On passe par nos rites pour découvrir ce qui s'est passé. Quelqu'un a fait un accident, il est mort, on dit c'est Dieu. Bon, Dieu a dit où et quand et dans quelle langue c'est. Donc les Africains passaient par des rites spirituels pour savoir ce qui est arrivé à ce thème. Il y a eu quelqu'un qui a été empoisonné par son ami qui l'en voulait. Et vous dites que c'est la volonté de Dieu. Donc les Africains pensent que le mal est humain et le bien aussi est humain. C'est maintenant l'homme qui a la capacité de faire le bien et le mal est le responsable de tout ce qui arrive dans son âme. Dieu n'a rien à voir avec tu as fait le bien, c'est Dieu, tu as fait le mal, c'est Dieu. Oui, notre système éducatif, c'est un système sorti de nos traditions. On ne dit pas, c'est pourquoi chez nous, on ne dit jamais que Dieu a dit ça. Dans aucune tradition africaine, on dit Dieu a dit ça. Mais on dit les ancêtres ont dit ça. Voilà. Les ancêtres, c'est qui? C'est ceux qui ont élevé, éduqué nos grands-parents. C'est eux leur message, leur éducation. Puisque, par exemple, la notion du bien, ce qui est bien chez les Goussés peut ne pas être bien chez les Gouroussis ou chez les Bouabas. Donc, le bien et le mal, c'est des concepts humains. Ça n'a rien à voir avec lorsque on veut camoufler son mal, on dit c'est la volonté de Dieu. Non. Et même la question de la mort naturelle comme de la mort par l'appel à Dieu. Les Africains considèrent, par exemple, que la mort naturelle, c'est une mort où la personne a l'âge compris entre 100 et 130 ans. On suppose que quand tu as 100 ans, l'organisme est fatigué. C'est comme tout organisme vivant qui naît, qui vieillit et qui disparaît. Mais on ne va pas dire qu'un jeune de 25 ans, un jeune de 12 ans qui meurt, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas quand même aussi cruel que ça. Et les gens manipulent cette conception du bien et du mal et se font du mal et pour remettre ça sur le dos. Donc chez nous, le bien d'abord, le bien est conçu dans la société. Et tout le monde sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. Si on te dit que coucher avec la femme d'autrui n'est pas bien, si tu le fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si on te dit que voler n'est pas bien, si tu le fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc le bien et le mal, c'est une question d'éducation, de système spirituel, de système d'organisation sociale et de valeurs qu'une communauté impose à ses sujets. Mais alors si on parle on dit tout émane de l'homme, le bien comme le mal, ça veut dire que est la conception du paradis et de l'enfer. Non, le paradis et l'enfer, c'est des jeunes concepts qui sont apparus avec le christianisme d'abord. Ensuite, vous savez que le bouddhisme ne croit pas au paradis et en enfer. Les bouddhistes, bon, avant les bouddhistes, nous d'abord, on ne croit pas au paradis et en enfer. Chez nous, si tu meurs, tu vas sur tes enfers. Il n'y a pas à dire qu'il y a un Dieu qui est assis dans sa chaise là-bas qui va dire, bon, toi là, tu as coupé la tête de telle personne, tu as fait ceci, tu vas brûler dans le feu. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, on dit, si tu as fait le bien, arrivé chez les dieux, chez les ancêtres, tu seras dirigé à l'antiquité. Si tu as fait le mal, arrivé, c'est les ancêtres qui vont te recueillir. Tes propres parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui sont dans l'au-delà, c'est eux qui vont te recevoir. Ils vont te dire pourquoi tu as fait ça. Quand tu étais vivant là, pourquoi tu as fait à telle personne? Ils vont te juger et ils vont te corriger là-bas. C'est pourquoi souvent, quand on refuse de juger et chercher les causes d'un mort, par exemple, au village, on dit, ceux qui savent que c'est quelqu'un qui a fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, laissez beaucoup de paroles. Ce qui est sûr, il va aller trouver les ancêtres. On ne dit jamais qu'il va aller trouver Dieu. On dit qu'il va aller trouver les ancêtres. Parce que les ancêtres, effectivement, vont juger la personne et ils vont le corriger comme il se doit. Mais nous, on n'est pas dans des histoires de foi. Il y a un feu,
il y a un paradis avec une fille là-bas. Non, chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, ce que tu as fait, d'abord, nos ancêtres nous donnent l'autorisation de corriger sur terre, de te punir sur terre, en allant faire des rites. Maintenant, si on ne l'a pas fait, eux, ils vont le corriger la personne là-bas. C'est la même chose si tu fais le bien, les ancêtres vont t'accueillir comme une divinité. Voilà. Et dans les villages, et même aujourd'hui, les vieilles personnes peuvent identifier pendant les funérailles si les ancêtres accueillent, ils attendent un défunt avec joie. Il y a des signes. Voilà. Il y a des signes. Ils peuvent dire, ah, telle personne doit avoir fait ceci, cela. Les ancêtres sont pressés pour l'accueillir. Les vieilles personnes le disent pendant les funérailles. Mais si tu as été un petit méchant qui torturait les gens, qui volait, il y a aussi les signes. On dit, de ton cadavre, on va dire, tu vas aller trouver les ancêtres. Voilà un peu la notion de bien, de l'au-delà. Nous, on parle plutôt de l'au-delà. Voilà, on ne parle pas du paradis, de l'enfer. Bon, c'est des trucs pour flatter les petits esprits à aller dans les religions qui sont dans des systèmes de marketing. Venez chez nous parce que si tu fais ceci. Mais alors, si Dieu ne juge pas, et vous dites que Dieu ne juge pas sur la terre, alors pourquoi vous éduquez vos enfants au bien et au mal? Chez nous, on dit si tu fais ceci, voilà les sanctions. Et on nous en veut que non. Chez nous, si tu fais le bien, le bien, c'est juste sur la terre on te juge. Que l'homme ne doit pas juger, c'est Dieu qui juge. Alors, si c'est Dieu qui juge, mais pourquoi vous éduquez vos enfants à ne pas faire de mal? Mais si tu dis à ton enfant de ne pas faire de mal, ça suppose que si l'enfant fait le mal, tu dois le couper. Tu dis non que c'est Dieu qui va le couper. C'est pas logique. De nos jours, quelle est votre appréciation du rapport entre les Africains et la tradition? Un jour, le chef de masque de mon village m'a appelé, il dit, bon, tu es devenu jeune et on voit que tu es beaucoup respectueux vis-à-vis des masques. On veut que tu sois celui-là qui va le représenter lorsqu'on a besoin des masques qui va hors du village. Et c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à être le représentant du chef des masques, à amener les masques à Dédougou, par exemple, au festival des masques. Et lorsqu'il y a des sorties de masques hors du village, c'est moi. Et j'ai commencé, à Dédougou, je voyais comment les sociétés de masques étaient organisées. Mais c'est là que j'ai découvert que notre système d'organisation spirituelle est un système incroyable. Parce que j'étais de ceux qui pensaient que quand on parle de spiritualité en Afrique, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté, c'est le mal qui prédominait. Mais plus je plongeais dedans, plus je découvrais que plus tu es dedans, plus tu te sens en sécurité. Et malheureusement, pour répondre à votre question, l'état des lieux de la spiritualité, du rapport entre les Africains et la spiritualité a dégradé depuis un certain moment. Et c'est maintenant de plus en plus avec l'accès aux livres, aux ouvrages d'histoire, sur les publications qu'on a fait sur les traditions africaines, qui a permis à un grand nombre de jeunes de découvrir la lumière qu'il y a dans les traditions africaines. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de jeunes s'afficher pour dire je suis animiste, je suis kémite, je suis fier d'être africain. Tout le monde appelle maintenant à un retour au sud, même les autorités publiques étatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains ont été bernés depuis un certain moment. C'était quand même impensable, il y a 10 ans de cela, de voir un jeune qui sort avec une amulette ou un petit fétiche, se promener et taper la poitrine, dire qu'il est africain. Quoi. Parce que dire que tu es animiste, il y a quelques années de cela, on te voyait comme un petit possédé. Les gens ont fini par comprendre que ce à quoi ils ont cru pendant longtemps, c'était juste de la fumisterie, c'était juste de la tromperie, c'était de l'arnaque. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, je le dis à qui veut l'entendre, je me sens mieux avec mes ancêtres, avec mes fétiches, avec plus que n'importe quel autre support spirituel qu'on me propose. Quoi. Okay, d'accord. Vous avez parlé tantôt de symboles. Et je vois que vous avez un collier autour du cou. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens? Oui, et cette croix a une valeur spirituelle qui
qui englobe tout ce qu'il y a comme éléments métaphysiques, éléments physiques, éléments spirituels qui gravitent autour de l'être humain. Vous voyez la croix, cette croix, et le rond que vous voyez en haut, c'est la femme. Ok. Et le truc au milieu, c'est l'enfant, et en bas, c'est le papa. Ok, d'accord. Les chrétiens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, on dit au nom de la mère, du Père et du Fils. Puis, ça, c'est la femme, c'est le symbole de la femme, le sexe de la femme. Okay. Ça, c'est l'enfant et ça, c'est le papa. C'est la croix égyptienne, la croix communément appelée. C'est une croix qui symbolise la vie, c'est-à-dire la vie, la mort et l'éternité. Voilà. Donc, les Égyptiens ont cru que l'homme est plus issu de sa mère que de son père. C'est pourquoi la femme est au-dessus de lui. C'est pourquoi les Africains étaient des matriarcats. C'est la civilisation occidentale, comme sur les Occidentaux, ils n'ont jamais accordé de respect à la femme, ils n'ont jamais respecté la femme. C'est pourquoi il y avait une devise dans la Grèce antique qui dit que femme, contente-toi d'être belle et tais-toi. Alors que dans la société ancienne africaine, les femmes ont dirigé, même le culte. Même chez nous aujourd'hui, il y a des femmes qui dirigent le culte. Vous pouvez constater dans les religions révélées, la femme a une très petite place. Voilà. Donc cette croix, elle a une histoire que je ne peux pas tout étaler ici, mais elle symbolise beaucoup pour un Africain qui s'intéresse à la spiritualité africaine. D'accord. Quand on parle de tradition, de nos jours, il y a le courant du kémitisme qu'on entend un peu partout. Est-ce qu'il y a un lien entre tradition et kémitisme? Non, les mots servent à décrire des réalités. Les mots servent à décrire des choses. Parce que quand vous dites kémitisme, bon, le kémitisme, c'est quoi? C'est un mouvement qui fait la promotion de l'idéal kamique ou bien de l'idéal kama, je ne sais pas trop. Mais ce que moi je conçois, on dit kama, c'est l'appellation ancienne dans le copte égyptien qui signifie, qui est l'équivalent de Afrique. Puisqu'on dit que Afrique, ça dénote de l'arabe, je dis Afrique, Ifriqiya, qui fait référence à Cap, des gens qui ne voient pas. Donc, Afrique vient de Ifriqiya et de Cap. Maintenant, Kama, Kémit vient de Kama. Kama, c'est l'Afrique, c'est-à-dire la terre des hommes au visage brûlé. Donc, Kama, Kémit. Donc, le Kémit, c'est l'Africain, l'équivalent de l'Africain. Maintenant, kémitisme, bon, ça peut être un mouvement ça peut être l'équivalent du panafricanisme. Maintenant, le lien avec la tradition, moi je ne rentre pas dans ce débat parce que je vous dis que c'est vrai qu'il y a des gens qui font le lien entre kémitisme et animisme. Moi je ne rentre pas dans ce débat-là, je ne m'embrouille pas. Moi je suis un animiste. Je le dis tout clairement parce qu'aujourd'hui, bon, souvent on parle d'afrocentrisme, de kémito-sémitisme, de kémitisme. Non, je pense qu'il ne faut pas embrouiller les gens qu'on veut sensibiliser au retour aux sources. Moi je dis, je suis animiste, je ne me reconnais pas en tant que kémitiste. Voilà, je suis animiste. C'est plus simple à comprendre et c'est plus descriptif. Voilà. On dit souvent que le développement de l'Afrique ne sera possible que lorsque les Africains repartiront vers leur tradition. Est-ce que vous partagez aussi cette idée-là? Oui, bien évidemment, parce que on ne peut pas superposer une culture étrangère sur une culture locale et vouloir qu'il n'y ait pas de tradition. Ça, c'est quand même un principe terre à comprendre. Et on aurait pu demander tout simplement aux Africains de choisir ce qu'ils ont découvert de mieux chez les cultures étrangères pour associer à leur culture, pour avancer. Mais le fait de dire que la meilleure façon de vivre et d'être, c'est celui venu de l'extérieur, c'est comme si l'Africain, même adulte, doit se considérer comme un être inexistant.
il ne doit exister que lorsqu'il adopte la culture des autres. Et quand vous prenez notre système de vie, la solidarité, la cohésion sociale, l'entraide mutuelle, pourquoi aujourd'hui on crie sur tous les toits que les Africains, le malheur des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Sur le plan politique, pourquoi un dirigeant va détourner l'argent de centaines de millions de personnes pour aller construire des trucs, des châteaux en Europe? Parce qu'avant, le développement en Afrique n'était pas le cumul de biens matériels. Le développement, c'était comment créer un cadre de vie où tout le monde se sent bien dedans. Je disais tantôt que nous, quand on finit de cultiver notre champ, on va aider le voisin. Pour que le voisin aussi finisse de cultiver, pour qu'on aille se reposer ensemble. Mais on ne va pas se reposer et laisser le voisin. Parce qu'en partant se reposer, le laisser, il peut développer des sentiments, des rancunes, des pensées négatives. Mais si vous partez l'aider, il finit, vous rentrez, vous reposez ensemble. Donc ce principe de vie-là, on a perdu ça. Tout simplement parce qu'on a adopté la culture étrangère, qui est une culture individualiste, qui est une culture de cumul de biens matériels au détriment de la vie en société. On a perdu également en abandonnant nos pratiques spirituelles. Vous savez que dans toutes les sociétés africaines, je prends par exemple l'exemple chez nous, le sang humain ne doit pas couler sur la terre sans qu'il y ait des sacrifices à faire. Parce que la terre est une divinité. Si vous suyez votre divinité, elle va se retourner contre vous. Donc c'est pourquoi, même quand par inattention tu te coupes avec quelque chose de tranchant et que ton sang a versé sur la terre, il faut aller signaler ça pour qu'on fasse des sacrifices, pour purifier, pour demander pardon à la terre. Mais un Africain qui est conscient de ça, qui est initié à tous ces crimes, est-ce qu'il va accepter d'aller tuer quelqu'un? Est-ce qu'il va accepter d'aller fusiller son frère? Mais aujourd'hui, voilà, c'est nous les Africains qui se tuent entre nous. Donc, oui, on a beaucoup perdu en abandonnant nos pratiques spirituelles. Je prends un autre exemple. Vous savez que c'est seulement en Afrique où le culte t'impose la vérité, t'impose le bien, t'impose l'intégrité et la justice. Il y a des fétiches en Afrique, il y en a chez nous, il y en a dans beaucoup de communautés. Lorsque tu courtises la femme de ton ami, si tu pars pour consulter les dieux, même si tu amènes 100 poulets, le poulet ne va pas tomber. Tant que tu ne dis pas, ah, j'ai fait telle chose. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà aujourd'hui, il y a combien de divorces qu'on cumule par an au Burkina Faso, à Ouagadougou seulement. C'est parce qu'on est déconnecté de nos traditions. Quand tu pars faire un mariage à des dizaines de millions, une année après, vous divorcez, qui a perdu? Donc, on a perdu beaucoup de choses en abandonnant nos pratiques spirituelles. Et il est temps que les Africains prennent conscience. Même les Blancs aujourd'hui ont tendance à vouloir venir s'initier à nos traditions spirituelles. Donc, pour répondre clairement à votre question, on a beaucoup perdu en négligeant, en marginalisant ou en abandonnant nos cultes traditionnels. Okay. Maintenant, si on continue toujours dans cette idée, si on doit tous repartir à nos traditions, est-ce que cela ne va pas créer comme quelque chose qui va diviser les peuples? Puisque vous avez dit tantôt que les traditions ne sont pas les mêmes, et même les langues maternelles, traditionnelles ne sont pas les mêmes. Est-ce que le Burkinabé, Gorossi, peut s'entendre avec le Congolais, je ne sais pas de quel autre ethnie, si chacun doit repartir à cette tradition qui lui sont propres? Non, ce qui est intéressant même, c'est la pluralité, la diversité des communautés, des langues, des cultes africains. C'est une richesse. Moi, il m'est arrivé d'aller, ce que vous appelez aller bouffer WAP. Moi, je n'appelle pas ça bouffer WAP, mais aller renforcer mon énergie spirituelle. Moi, il m'est arrivé d'aller renforcer mon énergie spirituelle chez les Dafi, chez les Boaba, chez les Samo, chez les Mossi. Partout où je vais, je cherche à renforcer mon énergie spirituelle. Et ce qui est incroyable, lorsque un étranger vient chez vous pour renforcer son énergie spirituelle, il est plus pris au sérieux. C'est-à-dire on l'accorde tellement d'importance qu'on se demande, mais cet étranger-là, il est plus important que nous, quoi. Donc l'Africain par essence aime l'autre. Voilà. Comparativement aux religions, aux cultes étrangères, vous n'allez pas aller voir
un musulman en train de faire des trucs pour un chrétien, il ne va même pas aller chez les musulmans pour qu'il veut de l'aide. Nous, on est humble. On est humble, on va vers l'autre pour renforcer son énergie spirituelle. C'est une preuve de maturité spirituelle. Et les différentes langues, les différences communautaires. Quand vous prenez l'Inde a combien de communautés? L'Inde a plus de 1000 communautés, 1000 langues en Inde. L'Inde, c'est une nation structurée, puissante. C'est une nation qui vit toujours en harmonie. Il n'y a pas de barbarie en Inde comme dans les autres pays. Moi, je pense que faire un appel aux sources ne veut pas dire appeler les gens autour d'une communauté donnée, d'une seule communauté donnée ou une seule spiritualité donnée. L'appel au retour à nos sources suppose que chaque communauté ne se laisse pas distraire par les cultures étrangères et qui va finir par s'aliéner dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec leur tradition spirituelle. Que les Mossi, les jeunes Mossi, se retournent au village, qu'ils apprennent leur tradition, qu'ils adoptent leurs interdits, qu'ils respectent les coutumes et les valeurs de leur société. Mais si les Gouroussi font autant, alors qu'on sait que les Africains sont des gens paressants, qui sont solidaires, ils aiment l'être humain. Le malheur, c'est de rencontrer quelqu'un qui est déconnecté de sa tradition. Lui, il est capable de te tuer. Il est vide, il n'a aucune valeur humaine. Donc, la langue aussi est importante. Quelqu'un qui parle plusieurs langues est 2 fois plus intelligent que quelqu'un qui ne comprend qu'une seule langue. Donc, que les Africains vivent en harmonie, qu'ils partagent leur culture, leur diversité culturelle, ça rend l'Africain plus riche, plus puissant que lorsqu'on est isolé dans un cadre homogène de vie sociale. Voilà, je comprends bien. Donc, je vais vous demander peut-être pour le dernier mot, si en ce moment il y a quelqu'un qui n'est jamais parti au village, qui ne connaît rien de la tradition, que peut-être qu'il y a des idées pas bien faites sur la tradition, vous avez parlé tantôt de sorcellerie et tout ça, quel est le message que vous donnerez? Non, c'est simple. Il faut être humble. Il faut être humble et aller dans un esprit d'apprentissage, un esprit d'enseignement, un esprit de se cultiver, de chercher à connaître les choses du village. Parce que le village est différent de la ville. Le village, c'est un ensemble de valeurs, de normes et de règles qu'il faut respecter. Si vous respectez ces principes, vous serez bien accueillis au village, même le sorcier. Le sorcier n'est pas un idiot. Le sorcier, au contraire, a peur de celui qui respecte les valeurs et les coutumes traditionnelles. C'est pourquoi on dit chez nous, c'est-à-dire, quand tu sais vivre, tu es puissant. Même ceux qui se disent waké, tu peux bouffer tous les waks du monde, si tu ne sais pas vivre, on peut te terrasser à midi. Mais quelqu'un qui n'a jamais bouffé de wak, s'il sait vivre, personne, même le plus cruel des sorciers, va le respecter. Tout le monde peut aller au village, se faire initier, bouffer comment vous appelez ça, des potions spirituelles, pour se protéger. Mais il faut adopter la bonne manière pour arriver les gens au village. Parce qu'eux aussi, ils sont dans un monde où ils ont leurs principes, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs règles. Et il ne faut pas aller dans une dynamique d'arracher, de prendre des pouvoirs. Dès qu'on te découvre dans cette dynamique, et rassure-toi qu'on ne va rien. Donc c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Il faut s'intéresser à la chose, il faut aimer la chose et le reste ça vient tout naturellement. Merci Monsieur Bako. Merci. Vous nous avez édifié de vos connaissances. Et nous étions avec Monsieur Bako Wamboué, qui est sociologue et promoteur du festival Banza. Il nous a parlé de la tradition et j'espère que chez vous, vous avez compris ce que c'est que la tradition pour l'Africain. Et à partir d'aujourd'hui, vous pourrez avoir de quoi étayer vos connaissances afin de renouer avec vos racines. C'était Will Be Black pour votre émission Racines.